Yuri Toubabou, là, il est parti. Voilà, nous, on a remporté le match. Je voulais savoir, juste avant le début du match, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait une pression particulière? Parce que bon, c'est quand même, c'est pas n'importe quel match. C'est la première fois que tu t'entraînais à ce niveau-là. Et comment on vit ça, ces moments d'émotion juste avant? Non, c'est dur. C'est dur, il y a la pression, on ne va pas se mentir. Hein. Toute la journée a été très longue. La journée a été très longue. J'ai pas réussi à faire ma sieste quotidienne parce que j'étais en train de réfléchir à tous les scénarios qui peuvent arriver, si on marque vite, si on encaisse un but rapidement, si on n'arrive pas à se mettre en place tactiquement. J'étais en train d'anticiper tous les scénarios qui pouvaient arriver dans le match. Donc oui, ça a été une journée difficile. Après, vous dire que j'avais pas la pression, ce serait vous mentir. Bien sûr que la pression elle est là. Déjà, la pression naturelle d'un huitième de finale de CAN contre le Sénégal, qui est le tenant du titre et qui est parmi les favoris, oui, ça met la pression, mais c'est une pression positive, c'est une pression que j'aime finalement, parce que je suis un compétiteur et à la fin, c'est ce qui nous permet de nous transcender. Bonsoir coach. C'est Fatima Nia de l'agence de presse sénégalaise, APS. Coach, est-ce que le fait d'avoir gagné le Sénégal champion d'Afrique en titre vous permet d'espérer pour le titre continental? Moi, depuis lundi dernier et la défaite contre la Guinée équatoriale 4-0, je prends les matchs les uns après les autres. Et aujourd'hui, oui, on a battu le Sénégal. Enfin, on a éliminé le Sénégal. On a retrouvé un état d'esprit. C'est une bonne chose, mais on ne va surtout pas s'enflammer. On vient tellement de loin qu'on ne va pas s'enflammer. On va continuer à travailler, notre solidité, garder cet état d'esprit qui nous donnera des forces pour peut-être aller chercher le titre. Mais pour le moment, on se concentre sur le quart de finale. On va regarder demain tranquillement qui sera notre adversaire. Et on va prendre les matchs les uns après les autres. Yes, thank you. Coach, you celebrated your 40th birthday on the 24th and you were given the job on that day. What have been the 5 days like leading into this match, having to take on this huge responsibility which I know you never expected during the AFCON? Je vais répondre en français par contre. Là, je suis trop fatigué pour répondre en anglais. Non, les 5 jours, franchement, ça a été difficile. Parce que mercredi soir, on s'est qualifié grâce au Maroc. Et, dans la foulée, on apprend qu'on doit jouer contre le Sénégal. Donc, les 2 premiers jours, c'était vraiment pour se concentrer sur nous et retrouver un peu de confiance, retrouver un peu de peps, parce que le groupe avait la tête sous l'eau. Donc, les 2 premiers jours étaient consacrés à ça. Puis après, on s'est vraiment focalisé sur ce match du Sénégal avec tous les schémas tactiques qu'on voulait mettre en place pour contrer cette équipe qu'on avait bien étudié et à partir de là on a tout misé sur l'état d'esprit, sur le goût de l'effort. C'était des séances qui ont été difficiles, où il y avait beaucoup d'intensité. On voulait que les joueurs déjà à l'entraînement ils aient puisé au fond de leur réserve. Et voilà, aujourd'hui ça a porté ses fruits, on profite. Bonjour coach, et félicitations pour cette victoire, ce petit bal du journaliste sénégalais. Comment avez-vous vécu le feuilleton Hervé Renard? S'il vous plaît, chers journalistes, la conférence de presse après le match Sénégal contre Côte d'Ivoire. Prochaine question, ici. Bonjour, coach, c'est Ousmane Diko de Sénégal du Sénégal. Coach, après avoir pris le but très tôt, quel a été votre discours et les choix tactiques pour surprendre cette équipe du Sénégal? Déjà avant le match, je leur avais dit contre une équipe comme le Sénégal, il peut tout se passer. On peut prendre un but très très vite, comme on peut marquer très très vite, mais surtout ne rien changer, ne pas s'affoler, ne pas paniquer, ne rien changer au plan qui était là depuis le départ, que quoi qu'il arrive, on aurait du temps. À la mi-temps, j'ai tenu le même discours. J'ai dit les gars, on a encore 50 minutes à jouer avec les arrêts de jeu. Il faut pas commencer à aller dans tous les sens. Restons structurés, restons organisés, restons compacts. Et quand on a le ballon, continuons à sortir le ballon de derrière. Je leur ai juste demandé d'être un peu plus méchant offensivement, d'apporter plus de danger dans le dos de la défense sénégalaise, parce que je savais qu'ils n'aimaient pas trop défendre en courant vers le but. Mais non, le discours il a été de ne pas s'affoler, de pas paniquer, de garder nos principes qu'on a mis en place depuis jeudi, et que quoi qu'il arrive, on allait être récompensé. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations. Merci. Mohamed Sissi du site immédiat.net. Alors, ma question, certes, vous avez certainement accepté de pouvoir endosser cette pression afin de permettre au pays de franchir cette étape. Alors, dites-nous, comment vous êtes parvenu plutôt à avoir cet électrochoc au sein d'une équipe qui sort d'une déculottée face à la Guinée équatoriale? Comme je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match, c'est un groupe que je connais, hein, parce que ça fait 1 an et demi que je le côtoie. C'est un groupe que je connais. Je savais que après la défaite face à la Guinée équatoriale, ça allait être difficile. Mais ce qui nous a donné un peu de force et d'espoir, c'est la qualification. Même si c'était grâce au Maroc, ça nous a redonné un peu de confiance, un peu de joie. Après, il fallait qu'on se redonne confiance. Et pour se donner confiance, il faut retrouver les bases du football. C'est-à-dire quand vous voulez gagner un match, déjà défensivement, il faut être ensemble, il faut être structuré. Donc on a vraiment insisté sur cet aspect tactique-là. On voulait vraiment reformer ce bloc qui avait fait défaut contre la Guinée équatoriale. Et on savait très bien qu'avec la qualité de joueurs qu'on a, quoi qu'il arrive, si on était en place, et si on ne prenait pas de but, et si on ne concédait pas trop d'occasions, on savait que tôt ou tard on allait s'en procurer et qu'on pouvait marquer. Merci beaucoup, coach. Merci, chers journalistes. On continue à la zone mixte. Merci, bonne soirée. Merci. Bravo. Merci au Maroc. Le coach Choco qui est derrière, c'est lui qui nous a fait gagner en tout cas le match d'aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de prendre les toubabous là pour venir en Afrique pour des choses que nous-mêmes on peut contrôler. Vraiment. C'est de ça qu'il s'agit. Des faux ça. Ouais, des faux ça. Allez, take care, bye.